Destin très différent entre Orléans 17e et Dijon 5e. Orléans est à égalité de points avec le 18e et doit se battre pour se maintenir en Ligue 2. Dijon de son côté a toujours l'espoir de retrouver la Ligue 1. Il y a 3 points de retard sur le podium. Les deux formations ont donc absolument besoin de s'imposer à l'occasion de ce match. Ce que devra faire Orléans sans Ponroy, Puyot et Darcy blessés. Et ce que devra faire Dijon sans Mollet et Benet également blessés. L'équipe d'Olivier Dalloglio est favorite du match mais a du mal à gagner ces derniers temps. Une victoire sur les 6 derniers matchs seulement. Et Orléans va essayer de profiter du début de match pour ouvrir le score. Un 1-2 intéressant. Mais le tir au-dessus du but gardé par Baptiste René. Au match aller, ça n'avait pas été simple de s'imposer pour Dijon qui avait gagné 2-1 face au promu orléanais. Une équipe de Dijon qui se réveille avec cette possibilité dans la surface. Bella pour un centre fort devant le but et personne n'arrive à couper la trajectoire, pas même Julio Tavares qui arrive un petit peu trop tard. Peu d'opportunités dans cette rencontre, assez fermée dans cette première période. Mais sur une bêtise, sur un ballon perdu, une équipe peut en profiter. Pourquoi pas Orléans sur ce coup-là, avec cette frappe du gauche enroulée. Et c'est encore en dehors du cadre du but gardé par Baptiste René. Orléans n'a pris qu'un point sur les 7 derniers matchs. Il est temps d'accélérer le mouvement pour les joueurs d'Olivier Frappoli. Mais à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Le score qui n'arrange vraiment personne. Le directeur sportif du DFCO, Sébastien Pérez, est très inquiet. Son équipe ne fait pas une grande prestation. Il espère mieux de ses joueurs en seconde période. Olivier Dalloglio, le coach, évidemment, souhaite la même chose. Mais attention à ces ballons récupérés par l'équipe d'Orléans. Avec cette frappe directement sur René qui arrive à écarter le danger. Robert Ma, l'un des plus actifs dans l'attaque orléanaise, est très présent mais n'arrive pas à marquer. Autour de Dijon d'avoir une bonne situation avec cette frappe sauvée par Arnaud Balijon. Deuxième tir, mais ça n'est pas cadré. Une belle chance pour Dijon mais ça ne passe toujours pas. Un but d'un côté ou de l'autre peut valoir très cher. On s'approche de la fin du match. Encore une attaque pour Dijon avec ce long centre. La reprise de Julio Tavares, c'est sur la barre. Deuxième chance. Et c'est au fond grâce à Samuel Souprayen. Son premier but de la saison. 86e minute. C'est le but libérateur pour Dijon. Et le but extrêmement cruel pour Orléans. Un petit peu de réalisme en fin de match pour Dijon, qui va réussir grâce à cette action à arracher les 3 points de la victoire. Et donc rester en course pour l'accession à la Ligue 1. Orléans de son côté devient relégable et va devoir rapidement prendre des points pour s'extraire de cette situation difficile.